Aujourd'hui, c'est Caroline Livre 6. Donc, j'ai choisi de vous présenter le livre Être quelqu'un de bien de Laurence de Villers. Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal. J'ai trouvé cette lecture très profonde, très consistante et nourrissante sur le plan intellectuel, spirituel. Et donc, je veux la partager. Et là, je vais vous lire quelques extraits. Alors que j'ai noté, avant d'ouvrir une page du livre, j'ai commencé par ce que j'ai un peu noté moi-même. Donc, on démarre. Alors, la morale est ce rapport intime que j'ai à moi-même, cette orientation éthique donnée en toute indépendance à mes volontés. Car le bien est une blessure. Il réclame de lui subordonner ce qu'on a tendance à lui préférer, désir, confort, tranquillité. Il faut bien mettre les principes à l'épreuve des faits. Sans cette exigence de traduire les discours en actes, d'affronter les complications et les résistances du réel, le langage des valeurs risque d'être formel et bavard. L'énoncé est indiscutable, l'altruisme est une valeur, le respect aussi, mais insuffisant pour agir. Quelqu'un de bien ne fait pas ce qui lui plaît, mais ce qu'il pense que la situation exige, loyauté, justice, écouter et tire attention à l'autre. Ainsi opèrent les sentiments par élection et préférence. La loi de la morale est au contraire celle de l'anonymat. Être méchant, c'est retourner contre cette pénurie une avidité. Tout avoir, tout désirer parce que tout a manqué. Le méchant a pour l'existence une rancœur. Tout lui est vexation et humiliation. Vivre même est la première des blessures. Telle est l'origine de l'envie, égoïsme et peut-être la raison de la fragilité de nos sympathies. Ce sont ces passions mauvaises auxquelles quelqu'un de bien entend ne pas laisser prise. Ce poids du ressentiment contre lequel il lui faut opposer la grâce et la beauté libératoire du bien. Et là j'arrête et j'en passe et de l'essentiel encore. Donc là je vais vous lire un extrait maintenant que j'ai encore envie pour finir lire, et je ferai une petite conclusion d'une phrase d'Erasme, mais là on est toujours sur le texte de Laurence de Villers. Alors, si la morale, page 203, si la morale réclame un désintéressement, une capacité à faire passer ses intérêts en second, à ne pas agir uniquement en fonction de ce qui rapporte, elle implique aussi une forme d'attendrissement. On pourrait même dire qu'on est d'autant plus désintéressé, susceptible de s'oublier pour un temps, soit ses tracas et ses agendas, que l'on est accessible à cet attendrissement. M'intéresser à d'autres que moi, être attentif au bien qu'il me faut faire, c'est être touché par ces vies qui ne sont pas les miennes. C'est en quelque sorte faire tomber les barrières, construire un pont. C'est même faire fondre un peu de cette glace qui entoure parfois les artères et que l'on a laissé s'installer pour se préserver et s'endurcir, comme une loi du talion existentiel, puisque la vie est dure, alors dur pour dur, œil pour œil. C'est desserrer l'écran de cette armure dont on croit devoir s'entourer pour tenir son rang dans la société. L'homme n'est-il pas un loup pour l'homme? Est-il dans la vocation de quiconque de jouer le rôle de l'agneau, garder sa place, être respecté, avancer du lundi au lundi suivant? Demanderait donc de s'armer, ou alors de se rendre indifférent, que ce soit par lassitude ou volontairement, par conviction politique ou sociale? Dans l'hostilité comme dans l'indifférence, ce que nous éludons et bafouons, c'est le face-à-face moral avec nous-mêmes et avec ce que nous savons très clairement devoir faire. Tel est l'athéisme moral qui relègue l'injonction à bien agir dans les coulisses et les dimanches, loin des scènes majeures de l'existence. Telle est la méchanceté ordinaire qui habite un monde où la morale est secondaire, où le monde n'est pas même monde, habité et partagé, mais simple décor à ses activités. Le contraire de l'indifférence, nous l'avons dit, c'est le désintéressement. Mais c'est aussi l'attendrissement. Il en est en effet la condition de cet intérêt porté aux autres et de la nécessité qu'il y a à agir. Il faut s'attendrir, se rendre curieux et soucieux de l'autre pour s'y intéresser. Pour qu'une action morale ait une chance d'être accomplie, pour que l'autre soit un vis-à-vis et non un passant, il faut cette sensibilité éthique, la capacité à voir derrière ce qui se fait, l'urgence de ce qui doit être fait. Cette dernière n'est pas seulement égoïsme, obsession de ses bénéfices, mais passivité. Elle consiste à suivre, à laisser faire, à hurler avec les loups. C'est elle qui explique qu'on supporte ce qu'on devrait condamner, la tyrannie des uns, la trahison des autres, la brutalité des uns, les mensonges des autres. C'est elle qui fait adopter les comportements du groupe alors qu'il faudrait les rejeter. Si cette passivité n'est pas égoïste, c'est parce qu'elle n'a pas d'ego auquel tout rapporter.
Laisser faire, c'est manquer de tenue, de consistance. Je ne suis pas assez en possession de moi-même. Je ne m'appartiens pas suffisamment pour avoir une conscience morale en éveil, pour avoir même une conscience tout court. Donc, en conclusion, je dirais cette phrase d'Erasme, toute vraie noblesse naît de la pratique des vertus. Voilà. Voilà, au revoir.